Philippe Labro faisait partie du cercle intime de Johnny Hallyday. Pendant des années, il lui a écrit parmi ses plus belles chansons. À la mort du taulier, en décembre 2017, s'y estime même lui qui a eu la lourde tâche de prendre la parole en premier en l'église de la Madeleine pour honorer la mémoire de l'idole des jeunes. Quelques jours plus tard, il faisait évidemment partie des quelques proches présents au funérarium du Mont Valérien pour assister à la mise en bière de l'époux de Laetitia Hallyday. Un moment particulier pour Philippe Labro, qui écrit dans son dernier roman, J'irai nager dans plus de rivières, qu'il a eu beaucoup de mal à reconnaître son ami, avec sa chemise western, son nœud de cow-boy, sa petite moustache, comme l'écrivent nos confrères de Paris Match, ce jeudi 1er octobre. Cela n'atteint ni sa mémoire ni sa dignité, explique Philippe Labro. Et cela le situe dans l'histoire. Conscient que son avis sur le corps sans vie de Johnny Hallyday peut choquer, son ami persiste. Mais oui, quand vous voyez un homme qui a été aussi puissant sur scène dans son cercueil, il vous paraît rétréci par la mort, continue-t-il dans les colonnes de nos confrères. Mais ça ne le diminue pas. Ce n'est juste pas lui. Choqué par cette vision qu'il n'aurait préféré jamais voir, l'écrivain confie se rattacher aux nombreux souvenirs. Je préfère conserver notre amitié, nos travaux ensemble, son baiser sur la bouche quand il m'a dit, comme ça, les gens croiront que. S'est-il souvenu, toujours ému d'évoquer la mémoire de l'idole des jeunes, presque 3 ans après sa disparition. Johnny avait une intelligence de la vie inouïe, il avait l'humilité des autodidactes. Aux côtés de Johnny Hallyday, Philippe Labro affirme avoir appris à être un paroglier, lui qui n'avait jusqu'à leur rencontre fait qu'un refrain historique pour Eddie Mitchell, l'épopée du rock, note de la rédaction, de quoi briller à l'Académie. Johnny Hallyday, un homme modeste, parfois humble. Johnny, lui, m'a appris ce qu'est une chanson. Et ce n'était pas simple. Il fallait s'adapter à sa vision du public, il avait comme Piaf, une vraie intuition du public, a poursuivi Philippe Labro. Bouleversé par la mort du taulier, son ami lui rendait un hommage déchirant dans les colonnes du Parisien, pour le premier anniversaire de sa disparition. Il se souvenait alors d'un prince du rock, à l'allure conquérante, à l'aise, sans complexe, alors que, autodidacte, venu de nulle part, ballotté pendant toute son enfance entre plusieurs foyers, il était d'une timidité sans limite. Philippe Labro racontait le Johnny Hallyday modeste, parfois humble, comme si le poids de sa célébrité était si lourd à porter qu'il tentait de s'en débarrasser par le sourire, la blague inoffensive, la complicité avec les copains qui démontraient une force de caractère, un dépassement de soi, une sensualité autant qu'une dureté, une générosité éblouissante, sachant conjuguer le rock et le blues le plus rythmé avec la mélodie la plus douce.